Chère lectrice, cher lecteur d'un miracle chaque jour. Tout d'abord, je veux vous dire à quel point je vous apprécie, je vous aime et je suis tellement heureux qu'on fasse ce chemin ensemble vers Jésus pour le connaître plus, pour l'aimer plus, en fait pour être plus passionné par lui. Vous savez, pourquoi est-ce que Jésus est là? Pourquoi est-ce qu'il est dans nos vies? Parce qu'un jour, Dieu l'a envoyé dans le monde. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16, ce passage que vous connaissez certainement très bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé qu'il a donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, Dieu a vu notre monde perdu, il a vu notre situation, il a vu votre situation, ma situation, et Dieu, en fait, par amour, par passion, a donné. Et c'est ce qui amène Jésus à venir dans ce monde. Dieu se fait homme. Dieu se dépouille de tout. Dieu donne tout, en fait. Il donne tout ce qu'il a, par passion. Quand on regarde la vie de Jésus, quand on regarde son ministère, ses miracles, on a quelqu'un qui est passionné. Passionné par son Père, passionné par les gens, passionné pour les malades, passionné pour les perdus, passionné pour les gens de mauvaise vie. Un jour, quelqu'un vient vers Jésus et lui dit « Alors, dis-nous, qui est mon prochain ?» Peut-être que cette personne était sincère, peut-être qu'elle voulait se rendre intelligente, mais en tout cas, ce que Jésus a répondu était extraordinaire. Et puis Jésus prend en fait cette parabole du bon samaritain. Et c'est en fait une personne qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui tombe entre les mains des brigands, qui le dépouillent, le laisse à moitié mort. Puis il y a un homme religieux qui passe, qui le voit blessé, qui le voit dans cet état, qui peut faire quelque chose et qui ne fait rien. Il n'est pas passionné, en fait. Il est religieux, mais il n'est pas passionné. Il n'aime pas comme Jésus aime, comme Dieu aime, comme nous devons aimer. Et puis Jésus enfonce un peu quand même le clou. Puisqu'il va dire, il y a un deuxième religieux qui passe, et ce deuxième-là, il passe outre lui aussi. Et c'est quand même assez fort que finalement, Jésus prenne deux personnes qui normalement sont croyantes, qui normalement aiment Dieu, qui normalement devraient être les premiers à s'arrêter pour le blesser du chemin, et qui ne le font pas. Qu'est-ce qui manque dans leur vie? On pourrait dire, il manque de l'amour, il manque de la compassion, oui, il manque tout ça. Il manque de la passion. Peut-être ils ont un agenda, peut-être ils ont un rendez-vous très très important. En tout cas, ils passent outre. Puis voilà un étranger, un samaritain. Alors, c'est un semi-étranger, on dirait. Il est pas vraiment étranger, mais il est étranger. Il est considéré comme un étranger parce que les Samaritains, c'était un peuple qui était venu en fait s'installer en terre d'Israël à un moment où Israël avait été déporté. Il y avait un roi païen qui s'était dit, tiens, je vais faire venir des gens dans ce pays. Et donc, les Samaritains, ils étaient détestés par les Juifs. Et lui, quand il voit le blessé, il s'arrête et il pense ses plaies et il le prend, il le porte, il le met sur sa monture, il le conduit à une hôtellerie, il paye de sa poche pour un inconnu. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ce Samaritain? Il y a une passion, il y a un amour. Et Jésus va demander à ce religieux qui lui posait la question, alors c'est qui le prochain? Et l'homme est ennuyé et dit, c'est le Samaritain, quoi. C'est le Samaritain. En fait, ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est que le Samaritain, ça peut être vous et ça peut être moi, le bon Samaritain. Et que le Seigneur, il regarde pas si on a le titre de ceci ou de cela, ou de pasteur, ou de prêtre, ou de religieux. C'est pas important pour lui, mais il regarde notre cœur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Et qu'est-ce qu'il cherche dans mon cœur? Il cherche une passion. Parce que Dieu est passionné et Jésus est passionné. Et si vous réfléchissez finalement à Jésus qui meurt sur la croix, comment on appelle sa mort sur la croix? On l'appelle la passion du Christ. Tellement passionné que même la mort ne le retient pas. Dieu le ressuscite. Et Dieu cherche ça. Il cherche ça chez moi. Il cherche cela chez toi. Cette passion, Dieu désire la trouver dans mon cœur. Une passion pour lui. Seigneur, je t'aime. Je vis pour toi. Le matin, je me tourne vers toi. Mes pensées sont tournées vers toi. Je suis passionné par toi, par ton royaume, par ton ciel, par ton amour.
Et cette passion, il désire aussi qu'elle se manifeste pour les autres, afin que je devienne un bon Samaritain et finalement le prochain de l'autre. En ce jour, alors que vous me regardez, vous m'écoutez maintenant, pourriez-vous dire, Seigneur, renouvelle en moi la passion. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de finir plus passionné que ce que j'ai commencé. Et que quand je pense à ce monde qui est perdu, quand je pense aux blessés du chemin, aux gens qui m'entourent et à toutes les souffrances, que le Seigneur puisse trouver dans mon cœur la passion. Et la passion, elle se manifeste par le don. Ce Samaritain passionné, il a donné de son temps, il a donné de son huile et de son vin pour panser les plaies, c'était les remèdes qu'il avait sous la main. Il a donné sa propre monture pour transporter le blessé. Ça veut dire qu'il a marché, quoi. Hein. Et puis, il a donné de l'argent à l'hôtelier pour prendre soin de lui. Et il a même dit, je vais revenir, et quand je vais revenir, si tu as dépensé quelque chose en plus, je vais le payer. Quand on est passionné, cela se voit, cela s'exprime. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si je suis passionné dans mon cœur, mes paroles vont être des paroles passionnées, mes actions vont être des actions passionnées. Parce que j'aime, je donne, et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Jésus nous a tellement aimés, il a été tellement passionné par nous qu'il a donné sa propre vie. Et Jésus a dit, vous aussi, vous devez donner votre vie pour vos frères. Donc en ce jour, alors que nous faisons cette campagne de dons pour le top, vous devez sentir aucune obligation de donner, mais quand même une obligation de regarder à votre cœur pour voir si vous êtes passionné. Parce que si vous êtes passionné, tout le reste suivra. Et peut-être que l'un donnera de son argent, peut-être que l'autre donnera de son temps, peut-être que l'autre donnera des paroles d'encouragement. Mais en tout cas, la passion s'exprime par le don. Je prie que le Seigneur vous bénisse, vous encourage et que vous puissiez terminer votre course beaucoup plus passionné par Jésus et par votre prochain que quand vous l'avez commencé. Je vous aime, je vous apprécie. Merci d'exister.